C'est tout bon. Et bien, écoutez, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc déjà, merci de votre présence. On est nombreux, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux, donc merci pour ça déjà. Alors, je vais vous partager l'écran. Encore désolée pour ce retard. Hop. Hop, voilà. J'accepte encore des personnes. Et on va pouvoir commencer. Je vais vous couper le son du coup. Hop, voilà. C'est tout bon ? Hop. Alors, attendez, j'ajoute juste une personne. Et voilà, on va y arriver. Désolée pour ça. Alors, bienvenue à tous déjà, et puis merci de votre présence. Merci d'avoir répondu présent à ce webinaire. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le tout premier webinaire de Canefora qu'on organise aujourd'hui sur quelle stratégie adopter pour une présence efficace sur les réseaux sociaux. Je me présente très rapidement. Donc moi, c'est Laura Scarpa et je suis donc chargée de communication web et formatrice au sein de l'agence de communication Canefora. Donc on est une agence située sur Annecy et je profite de ce webinaire pour vous annoncer qu'on lance nos propres formations sur le marketing digital. Donc avec un nouveau site internet, voilà, vous pourrez aller le voir, pour aller découvrir nos offres. Vous verrez que chez Canefora, on aime beaucoup le café, si vous ne le saviez pas encore. Et donc, on propose différentes formations sous plusieurs formats, donc accompagnement personnalisé, ateliers collaboratifs aussi, ou formations professionnelles dispensées sur plusieurs jours. Donc, notre site internet, c'est formation.canefora.fr. Vous avez mes coordonnées ici si jamais vous avez des questions après la présentation. Voilà. On va commencer cette présentation. Pour les questions, je vous inviterai à les poser à la fin, donc notez-les dans un petit coin pour qu'on puisse présenter et dérouler le plus rapidement possible, parce que j'ai plein d'infos à vous partager aujourd'hui. Et puis, je pourrai prendre le temps à la fin, bien sûr, de répondre à chaque question. Puis, si on n'a pas le temps de répondre à tout, pareil, vous pourrez me recontacter par la suite. Voilà pour ça. On commence tout de suite. J'espère que tout le monde est là. Ah, il y a encore des personnes qui attendent. Voilà. Lorsqu'on parle de stratégie de communication web, stratégie sur les réseaux sociaux, la première chose à penser, c'est sa cible. La cible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu flou aux premiers abords, ça va être toutes les personnes qu'on veut atteindre par notre communication, toutes les personnes qu'on veut ramener chez nous. Autrement dit, vers qui il va falloir communiquer. C'est vraiment le public qu'on vise, le public qu'on veut faire venir chez nous. Donc, on va s'intéresser à la cible dans un premier temps. Qui faut-il intéresser, convaincre, fédérer ? Aujourd'hui, vous avez une offre. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez une entreprise. Vous avez une offre. Eh bien, cette offre ne s'adresse pas à tout le monde. Vous avez forcément un public cible, un public visé. Donc, il va falloir aller intéresser cette cible pour la ramener chez vous, pour la convaincre. Pour ça, vous avez besoin de la connaître, de connaître vraiment ce qu'elle aime, etc., de la comprendre, pour pouvoir adresser un message personnalisé, un message qui puisse convaincre. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous poser différentes questions. Qui est cette personne ? Qui est ma cible ? Est-ce que je m'adresse plutôt à des femmes, plutôt à des hommes déjà ? Ça, c'est une première question à se poser. Quelle tranche d'âge aussi ? Quel âge a cette personne ? Comment est-il ? Comment il se comporte ? Quelle est sa personnalité ? Ça aussi, ça va être intéressant d'analyser. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Quel est son métier ? Par exemple, si vous vous adressez à des professionnels, ça va être intéressant de savoir ce qu'il fait dans la vie. Quelles sont ses passions aussi ? Ensuite, qu'est-ce qu'il aime ? Quelles sont ses préférences, ses centres d'intérêt ? Ça, c'est vraiment utile, surtout quand on parle sur les réseaux sociaux. À qui fait-il confiance ? Est-ce qu'il fait plutôt confiance à ses proches, à ses collègues, à quelqu'un d'autre, externe plutôt ? Qui l'influence ? Qui va vraiment avoir une influence sur
sa décision d'achat, sa décision finale. Est-ce que c'est plutôt justement ses proches, parce qu'on parle souvent des proches qui influencent nos décisions d'achat, ça commence souvent comme ça, avec du bouche à oreille, par exemple. Est-ce que c'est un influenceur aussi, comme on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment plein de questions qu'il faut se poser pour vraiment comprendre sa cible. Qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont ses missions quelles sont ses missions dans la vie? Quelles sont ses valeurs surtout? Ça va être vraiment important. Aujourd'hui, on parle beaucoup des valeurs, beaucoup de transparence envers les consommateurs. C'est ce que demandent d'ailleurs les consommateurs. Donc ça va vraiment être important à souligner. Où consomme-t-il? Est-ce qu'il préfère consommer plutôt en ligne, plutôt en point de vente physique? Est-ce qu'il préfère consommer aussi dans une épicerie locale, plutôt en grande distribution, etc. Avec qui partage-t-il le produit? Est-ce qu'il le partage en famille? Est-ce qu'il le partage en couple? Est-ce qu'il est seul à consommer le produit aussi? Ça va être intéressant. Quel produit utilise-t-il déjà? Si à la maison, il a déjà un produit qui ressemble au vôtre, vous allez savoir aussi qu'il a déjà un intérêt pour votre produit. Donc, du coup, vous pourrez aussi amener d'autres arguments, lui montrer votre valeur ajoutée par rapport à votre produit. Mais aussi, s'il utilise un produit qui peut se compléter au vôtre et inversement, ça peut être super utile. Lui dire, vous avez ça à la maison, je vous propose ça qui peut venir compléter ce que vous avez déjà à la maison. Quel est son but dans la vie? Et enfin, quel est son objectif avec le produit? Pourquoi il va acheter le produit? Voilà, c'est vraiment plein de questions que vous pouvez vous poser. Et pour aller plus loin, je vous ai mis un petit lien. Je vous enverrai la présentation après ce webinaire. Ce lien, vous avez plein de questions que vous pouvez vous poser pour vraiment comprendre et définir vos cibles. Ça, c'est vraiment la première étape à faire. C'est la chose la plus importante parce que si vous ne savez pas à qui vous parlez, forcément, vous ne pourrez pas convaincre. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ce panorama de cibles, une fois qu'on l'a bien comprise, on va essayer de la catégoriser. On va retrouver dans un premier temps ce qu'on appelle les cibles primaires. Les cibles primaires, ça va être l'ensemble de nos cibles, donc l'ensemble de nos clients potentiels intéressés. Donc, on va finalement, à travers notre communication, parler à tous ces clients potentiels. Mais ce qui va être le plus important, c'est de parler à son cœur de cible qui va se trouver à l'intérieur de cette cible primaire, le cœur de cible qui va être le public à atteindre en priorité. Le cœur de cible, c'est quoi exactement? Ce sont vos clients les plus importants, les clients qui vont être les plus fidèles, les clients qui vont porter les mêmes valeurs que vous et les clients surtout qui vont devenir ambassadeurs de la marque, donc qui vont finalement recommander votre marque, qui vont finalement pouvoir vous ramener aussi d'autres clients potentiels. Donc, c'est ultra important de se focaliser sur cette cible en priorité. Donc, le message que vous allez adresser sur les réseaux sociaux, il faudra qu'il soit en priorité axé sur ce cœur de cible. Mais cela ne veut pas dire que vous vous adressez aussi à toutes les autres cibles autour. Ensuite, on va avoir les cibles secondaires. Les cibles secondaires, c'est les acheteurs qui ne sont pas forcément consommateurs. À quoi je pense quand je parle de ça? C'est par exemple quelqu'un qui achète pour faire un cadeau. Vous voyez, elle ne va pas consommer. Ça peut être le consommateur final. Mais cette cible, il faut quand même l'intéresser. Ça peut être aussi un patron qui achète des fournitures pour ses salariés, etc. Vous voyez, on a cible primaire à l'intérieur, donc on a d'abord les cibles secondaires, cible primaire et enfin le cœur de cible. Enfin, on va avoir les prescripteurs qui vont venir se rajouter à tout ça. Prescripteurs, ce sont donc des personnes qui vont parler de vous en bien, qui vont vous recommander. Ces personnes, il va falloir aller les chercher aussi, puisqu'elles sont hyper intéressantes. Elles vont pouvoir vous ramener aussi des clients. Et surtout, parler de votre marque, augmenter votre notoriété, visibilité. Donc, quand je pense aux prescripteurs, c'est plutôt les médias, les experts, les leaders d'opinion, aussi les influenceurs aussi, dont on parle beaucoup aujourd'hui, les distributeurs, les salariés aussi, avec tout ce qui est marque employeur. Voilà pour la cible. Une fois qu'on a
tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir axer notre communication. Il va falloir qu'on parle à chaque cible différemment. Et pour ça, on a un outil qui est super, nous, qu'on utilise chez Canefora. Ça s'appelle le tableau des actions. Pour vraiment comprendre ce qui est nécessaire pour ma cible, comment je vais répondre à ses besoins. Comment ça se présente? Vous allez dans un premier temps lister toutes vos cibles dans une première colonne. Vous voyez ici, dans la colonne de gauche, on a cible 1, cible 2, etc. On va retrouver nos clients, notre cible primaire, notre cœur de cible, notre cible secondaire et nos prescripteurs. Vous voyez, c'est un peu logique tout ça. Pour chaque cible, vous allez avoir un objectif de communication. Chaque cible ne va pas avoir en fait le même objectif de communication, on le verra juste après avec un exemple. Pour répondre à cet objectif de communication, on va avoir un contenu aussi qui va répondre à cet objectif. Et enfin, on va choisir un dispositif sur lequel on va pouvoir partager ce contenu. Comme une plateforme, un outil, donc les réseaux sociaux, mais ça peut être le site internet ou autre chose. Et justement, on va prendre l'exemple d'un événement de BD local. On va dire que ça se passe sur Annecy. Donc, on va dans un premier temps lister toutes nos cibles. Là, je vous ai mis les principales, mais on peut en avoir beaucoup plus. Ça peut être... c'est une liste non exhaustive. On va avoir dans un premier temps les fans de BD locaux. Donc, j'insiste bien sur le côté local. Vous voyez, c'est une caractéristique qui différencie les fans de BD locaux avec les fans de BD en général. Les familles locales, les fans d'auteurs. Donc là, ça va être des personnes qui vont être intéressées par des auteurs en particulier. On ne va pas communiquer de la même façon avec des fans d'auteurs et des familles locales. Les fans de BD en règle générale. Et enfin, les libraires. On va commencer avec les fans de BD locaux. L'objectif de communication ici, ça va être de les prévenir qu'il se passe un événement BD local, donc sur Annecy. Et on va vraiment insister sur le côté local pour cette cible. Le contenu qu'on va proposer, c'est le programme du festival, le lieu où ça se passe, les horaires, les auteurs qui seront présents et surtout insister sur le local. Et où est-ce qu'on va partager ce contenu? Eh bien, on sait que cette cible est présente sur les réseaux sociaux, donc on va communiquer sur les réseaux sociaux. On sait que cette cible va aller sur le site du festival, chercher les informations dont elle a besoin, donc on va communiquer sur le site du festival. Pareil, la presse locale pour le côté local et les affiches, par exemple, dans la ville d'Annecy. Ensuite, je passe aux familles locales. Là, l'objectif, vous voyez, va être complètement différent. Ça va être de les prévenir qu'une sortie ludique est possible. Vous voyez, on ne va pas communiquer de la même façon. Le contenu qu'on va proposer pour répondre à cet objectif, c'est le programme, le lieu, et insister, pour le coup, là, sur le côté familial. Et le dispositif qu'on va utiliser, ce sont les forums plutôt locaux, dédiés aux familles, les magazines de sortie, puisqu'elles aiment, nos familles locales, elles aiment les sorties en famille, le week-end, etc. Et pourquoi pas, les parents influenceurs. Vous voyez déjà, on va chercher où se trouvent en fait nos cibles. Les familles, on sait que potentiellement, elles seront sur des forums dédiés aux familles, ce qui est logique. Ensuite, on va avoir les fans d'auteurs. Donc là, c'est des personnes qui sont intéressées précisément sur la présence de certains auteurs. L'objectif de communication, ça va être de les prévenir de la présence de leur auteur préféré. Le contenu qu'on va proposer, sans surprise, la liste des auteurs présents pour leur donner envie de participer. Le dispositif, ça va être plutôt les réseaux sociaux des auteurs et de leur éditeur. J'enchaîne avec les fans de BD. Donc là, ça va être tout simplement de les prévenir qu'un événement BD va se passer. Même s'ils sont à l'autre bout de la France, on veut les capter, ces personnes-là. On n'a pas la dimension locale, pour le coup, ici. Le contenu qu'on va proposer, tout simplement, le programme du festival pour les faire venir. Et enfin, le dispositif. Donc, on va avoir les réseaux sociaux, le site des médias de BD et maisons d'édition.
Et enfin, on a nos prescripteurs, les libraires, qui vont communiquer sur nous, en fait, sur l'événement, de façon positive. Donc l'objectif va être autre, on veut qu'ils communiquent sur l'événement, cette fois. On va, pour ça, leur donner une liste des auteurs présents, et on veut qu'ils communiquent aussi sur les auteurs présents, et on veut qu'ils utilisent leurs réseaux sociaux pour parler de nous. Vous le voyez, ce tableau des actions, il est vraiment complet, il est vraiment super pour organiser toutes ces cibles et adapter le message, en fait, pour chaque cible. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais il est vraiment utile à faire pour vraiment cadrer, en fait, son message pour chaque cible. Une fois qu'on a défini toutes ces cibles, il va falloir choisir les réseaux sociaux les plus pertinents pour votre activité et bien sûr pour trouver pour choisir les réseaux sociaux où se trouvent vos cibles aussi. Sinon, on ne pourra pas les atteindre. Donc, comment on fait pour choisir ces réseaux sociaux aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous donner quelques petites infos pratiques pour vous aider à bien choisir. Je vais vous parler dans un premier temps du temps qu'il faut pour préparer une publication environ. La durée de vie d'une publication, donc le temps de vie en fait, c'est-à-dire la durée de vie en fait pendant laquelle elle sera visible sur le fil d'actualité de vos abonnés. Vous savez, le fil d'actualité, c'est ce qu'on a sur la page d'accueil de Facebook. On a toutes les publications des autres comptes. Sur la page Instagram, c'est pareil, ce qu'on appelle le fil d'actualité. Donc, c'est le temps de visibilité de votre publication. Ensuite, on aura le public cible, donc l'audience qui se trouve déjà sur ce réseau social, la fréquence idéale de publication et quelques autres informations pratiques que je vais pouvoir vous donner. On va commencer par Facebook. Pour Facebook, il vous faut environ 30 minutes à 1 heure pour préparer une publication. Ça peut aller jusqu'à 1 heure si vous avez le texte à faire, il faut trouver la bonne accroche, etc. Ça peut prendre du temps. Les bons emojis, la bonne photo, etc. La durée de vie, donc durée de vie pendant laquelle votre publication sera visible sur le fil d'actualité de vos abonnés, elle est d'environ de 5 heures. L'audience qui se trouve sur Facebook, on est plutôt sur un public B2C. Donc, quand je parle de B2C ou B2B, B2C, c'est business to consumer. C'est les professionnels à particuliers. Et quand je parle de B2B, c'est professionnel à professionnel. Donc, c'est plutôt B2C. On est plutôt sur un public féminin. Il y a une majorité de femmes sur ce réseau social que d'hommes. Mais bon, c'est un peu équilibré, 51% à 49%. Et on est plutôt sur une tranche d'âge de 17 à 34 ans. En ce qui concerne la fréquence idéale de publication, il faudrait, dans l'idéal, j'insiste bien sur le côté idéal, il faudrait publier tous les 2 jours, voire tous les jours. Je ne vais pas vous demander de publier forcément tous les 2 jours parce que ça peut être un peu compliqué, surtout si vous êtes seul à gérer votre communication. La principale chose qu'il faut retenir, c'est d'être régulier, surtout sur Facebook. L'algorithme va le prendre en compte. Il faut garder un rythme de publication. Vous pouvez vous fixer, par exemple, je publie tous les 3 jours, je publie tous les 4 jours. Et vous allez voir que petit à petit, l'engagement va augmenter. Les autres informations qu'on peut apporter à Facebook, c'est qu'il y a plutôt une grosse concurrence sur Facebook. Vous êtes directement en concurrence finalement avec des grosses marques sur le fil d'actualité et c'est finalement Facebook qui fait le choix de vous montrer ou pas. C'est plutôt un réseau social en stagnation aussi. Il y a beaucoup moins d'engagement qu'il y a des années. Il y a des années, c'est plutôt en stagnation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins d'engagement sur Facebook. Du coup, on a tendance à aller un peu plus sur Instagram. Donc, ce que je vous propose de faire sur Facebook, c'est plutôt d'utiliser des groupes. Pour le coup, les groupes, c'est vraiment utile. Vous avez vraiment un sentiment d'appartenance à une communauté aussi, et vous pouvez vraiment échanger sur des sujets, communs. Donc, ça peut être vraiment utile. En tout cas, ça dépend aussi de votre activité, mais je pense que ça peut être utile d'utiliser des groupes.
Ensuite, pour Instagram, on va avoir en temps de publication entre 15 minutes et 1 heure aussi. Ça dépend si vous voulez faire une belle photo, si vous voulez juste faire une story, ça peut prendre très peu de temps. La durée de vie d'une publication environ sur Instagram, elle est de 21 heures. Donc, c'est un peu moins que sur Facebook, mais voilà, elle peut rester 21 heures environ active sur le fil d'actualité de vos abonnés. Le public, l'audience qui est présente sur Instagram, c'est plutôt du B2C pour le coup. C'est très B2C Instagram. Et on a, bien sûr, sans surprise, je pense, une majorité de femmes sur Instagram. Et plutôt une tranche d'âge jeune, donc entre 17 et 34 ans. Et la fréquence idéale, pareil, j'insiste sur idéal, c'est pas ce qu'on va vous demander aussi, ça va dépendre de vous. Donc de 3 à 14 fois par semaine. Aujourd'hui, sur Instagram, il faut vraiment être actif. Si vous voulez augmenter votre visibilité, votre engagement, il faut être actif. Et j'ai envie de dire même tous les jours. Il faut aller interagir avec d'autres comptes. Il faut aller mettre des stories. Il faut aussi faire des réels aussi. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment les petites vidéos que vous pouvez faire d'1 minute max. Vous pouvez ajouter une petite musique, faire un petit montage. Et ça marche vraiment bien pour gagner, en tout cas, en visibilité très vite. C'est plutôt un réseau social fait pour la photo. Vous êtes obligé d'ajouter une photo ou une vidéo sur Instagram. Et vous avez la possibilité d'envoyer automatiquement vos publications que vous créez pour Instagram sur Facebook en liant vos 2 comptes. Ça, c'est très simple à faire aujourd'hui puisque Instagram dépend du coup du groupe de Facebook, du groupe Meta aujourd'hui. Ensuite, on va avoir LinkedIn. Donc LinkedIn, ça peut vous prendre entre 45 minutes et 1 heure. Et j'ai envie de dire, des fois, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures si on fait ce qu'on appelle un carrousel, donc une présentation en slide. On peut aussi mettre du temps à écrire un texte. Il faut trouver la bonne accroche. Il faut donner envie aux personnes qui vous lisent de lire la suite. La durée de vie d'une publication sur LinkedIn, elle est d'environ 24 heures. Donc, elle va rester visible environ 24 heures sur le fil d'actualité de votre réseau, en fait. Après, si votre post, si votre publication a plu, en fait, à l'échantillon que LinkedIn a proposé, eh bien, votre post peut rester visible encore jusqu'à 2 semaines. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un post qui a bien fonctionné. Il est resté bien 2 semaines sur le fil d'actualité, donc il est resté visible longtemps. Donc, ça dépend de la viralité en fait de vos posts. L'audience qu'on peut retrouver sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc forcément, on aura du B2B, professionnel à professionnel. Et on aura une majorité d'hommes, avec aussi une audience qui est plutôt dans la tranche d'âge 17-34 ans. Au niveau de la fréquence idéale, il faudrait poster 1 voire 2 fois par semaine. Moi, en tout cas, pour mon activité, je me fixe 1 fois par semaine et j'essaye d'être régulière. Ça, c'est de toute façon le plus important. Et il faut aller aussi interagir avec les autres comptes. Donc, aller envoyer des messages privés, aller commenter les autres publications, remercier aussi les personnes qui ont interagi avec vos posts. Donc ça peut être vraiment utile pour faire grossir votre réseau. Mais ça, je pourrais vous en parler dans un autre atelier. Ça s'appelle le social selling aussi sur LinkedIn. Les autres informations qu'on peut apporter, donc c'est plutôt d'utiliser vos profils personnels sur LinkedIn en priorité. Vous savez, sur LinkedIn, vous avez une page professionnelle pour votre entreprise et un profil personnel. Eh bien, aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, ce sont vos profils personnels et ça apporte aussi une valeur ajoutée, une dimension humaine, puisque vous parlez en votre propre nom. Et la stratégie, d'ailleurs, sera différente entre votre profil personnel et la page entreprise. Page entreprise, ce sera plutôt des actualités et page personnelle, ce sera plutôt des retours d'expérience. Vous allez pouvoir parler de vos expériences, de votre vécu. Ensuite, on aura Pinterest. Alors, Pinterest, c'est un réseau social dont on ne parle pas souvent et pourtant, il peut être vraiment top pour votre activité.
Il vous faut environ entre 15 minutes et 45 minutes pour créer une publication. Vous pouvez faire des petits visuels aussi sympas sur Pinterest pour justement attirer plus de personnes sur vos posts. Et pourquoi il est super intéressant, Pinterest? Parce que la durée de vie, elle est de 4 mois. Elle est beaucoup plus élevée que les autres. Votre post peut rester jusqu'à 4 mois. Et Pinterest, c'est un peu un moteur de recherche, en fait, un peu comme Google. Vous allez pouvoir, dans vos posts, placer des mots-clés qui vont vous permettre de faire remonter votre publication grâce à ces mots-clés. Et Pinterest, c'est vraiment utilisé pour le coup pour ceux qui font plutôt des articles de blog et qui veulent les référencer. Je vous conseille vraiment d'utiliser Pinterest si vous avez un blog. Vous créez une publication, ce qu'on appelle une épingle sur Pinterest, avec le nom de votre article pour envoyer du trafic vers votre site internet. Pour l'audience qu'on a sur Pinterest, on est plutôt sur un réseau de femmes, on est plutôt sur une majorité de femmes pour le coup. Là, on voit vraiment le contraste. C'est plutôt utilisé à la base pour la décoration, pour avoir des inspirations, pour le mariage, pour le maquillage, etc. Mais de plus en plus, on voit sur Pinterest d'autres thématiques comme les ressources humaines, on voit plein d'autres choses, les technologies, etc. Donc, je vous invite à aller voir si déjà vous trouvez des contenus en rapport avec votre activité, si vous voulez vous placer sur Pinterest. Et on est plutôt sur une tranche d'âge, donc entre 17 et 54 ans. La fréquence idéale de publication, on est sur 1 fois par jour minimum. Alors, encore une fois, c'est dans l'idéal, il faudrait faire ça. Après, vous pouvez commencer, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez un peu tester Pinterest, pourquoi pas vous mettre à 2 publications par semaine. Mais voilà, vous n'avez pas d'impératif non plus. Comme je l'ai dit, c'est en fonction de votre organisation et de votre temps. Les autres informations qu'on peut apporter, il faut vous créer plusieurs tableaux en fait sur Pinterest. Donc les tableaux, c'est des catégories de contenu. Vous allez pouvoir en fait classer vos contenus dans différentes catégories sur Pinterest. Ça, c'est intéressant. Et ce qu'il faut faire pour faire remonter vos posts sur Pinterest, c'est d'aller épingler les pins, donc les épingles d'autres comptes, dans vos tableaux personnels. Justement, vous allez bénéficier de la notoriété d'autres publications pour faire remonter en fait vos posts à vous. Voilà, j'espère que c'est clair pour Pinterest. Pour Twitter, Twitter c'est un réseau social où il faut aller très très vite. Donc si vous n'avez pas le temps, n'allez pas sur Twitter. Il vous faut pour une publication entre 5 minutes et 15 minutes. Il ne faut pas passer trop de temps puisque la durée de vie, elle est de 30 minutes environ. Donc, ça va être très, très vite, à part si votre post devient viral, encore une fois. Le public qu'on peut retrouver, c'est plutôt du B2B cette fois, avec une majorité d'hommes et plutôt sur une tranche d'âge de 17 à 34 ans. Pour la fréquence idéale, on est à 1 à 15 fois par jour. Oui, par jour. Mais c'est encore une fois dans l'idéal. Pour le coup, Twitter, il faut être présent tous les jours. Il faut publier tous les jours et faire ce qu'on appelle du retweet. Donc, c'est du repartage d'autres tweets et des conversations. Aller interagir, pareil, avec d'autres comptes. Envoyer des messages, commenter, retweeter. C'est un peu du microblogging, du coup, Twitter. Et on parle souvent d'actualité, on voit souvent les médias aussi qui communiquent dessus, la communication, la politique aussi en ce moment, la télévision, des sports et du gaming. Voilà pour Twitter. Et enfin, le petit dernier, donc TikTok. Donc c'est vraiment une liste non exhaustive, il y a d'autres réseaux sociaux, hein, mais j'ai pris les principaux. Et TikTok, qui aujourd'hui, c'est quand même l'application numéro 1 la plus téléchargée dans le monde, donc je voulais en parler aussi. Il vous faut entre 5 minutes et 1 heure pour créer un TikTok. Ça dépend si vous êtes à l'aise aussi avec la vidéo. La durée de vie, elle est d'environ 24 heures. Et encore une fois, si votre TikTok devient viral, bien vous pouvez encore être visible dans les 2 semaines à venir. Le public cible, on est plutôt sur du B2C pour le coup, et plutôt sur un public de femmes, et plutôt donc jeunes, 17 à 34 ans. La fréquence idéale, ça va être tous les 2 jours, voire tous les jours. Nous, en ce moment, on essaye de faire tous les jours et on voit que ça fonctionne bien. Donc, essayez, pourquoi pas, de faire des petites vidéos TikTok déjà pour voir si ça prend. Parce que l'avantage de TikTok, c'est même quand on débute, on peut avoir beaucoup, beaucoup de visibilité, contrairement aux autres réseaux sociaux. Donc, je vous invite à essayer
Parce que moi aussi, j'y croyais pas au départ à TikTok, mais je m'y suis mise et je peux vous dire que je vois les résultats. Les autres informations qu'on peut apporter, eh bien, c'est l'utilisation de la musique quasi obligatoire pour justement rendre le contenu plus dynamique, plus ludique, etc. Et vous pouvez, pour votre activité, parler par exemple de coulisses, des exclusivités, des mises en situation, ou nous aussi, on aime bien donner des petites astuces sur TikTok. Voilà pour le choix des réseaux sociaux. J'espère que vous avez eu pas mal d'informations par rapport à ça et que vous savez maintenant quel réseau social choisir et où se placer. Et une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on sait sur quel réseau social on va aller, il va falloir s'intéresser au contenu. Et ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est varier ses contenus. Ça, c'est très important. Premièrement, pour pas lasser votre communauté, pour apporter de la diversité, pour tester les formats, tester les types de contenus qui fonctionnent et les plateformes aussi. Peut-être que ça va mieux fonctionner sur TikTok et un peu moins sur Instagram. Et vous allez pouvoir après faire des analyses et vous placer aussi, placer vos efforts en fait au mieux sur les réseaux sociaux. Et pour ça, pour varier ses contenus, on a un outil qui est super, qui s'appelle le tableau périodique du marketing de contenu. Je vous le mets ici, vous le retrouverez aussi dans la présentation que je vous enverrai. Il fait un peu peur comme ça, mais il est super ce tableau, parce que ça va vous donner plein d'idées. Vous allez retrouver déjà les formats. On ne va pas le détailler parce qu'on n'a pas le temps. Je vois que l'heure tourne en plus, donc je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. On a les formats qui sont disponibles. On a les types de contenus. On a aussi les plateformes de diffusion. Vous voyez, on a plein d'idées. On a les indicateurs clés de performance qu'on peut analyser et les objectifs qu'on peut se fixer aussi sur les réseaux sociaux. Objectifs de trafic, par exemple, objectifs de vente, image de marque, etc. Les émotions qu'on peut utiliser aussi à tester. Voilà. Et une petite checklist aussi pour se rappeler des points importants à vérifier. Donc voilà, le tableau périodique de marketing de contenu. On va détailler certains points. Merci. Hop. On va détailler notamment le format. Donc là, vous avez plein d'idées de formats. On a par exemple le format article. Donc ça peut être un article sur votre blog. Ça peut être un article sur LinkedIn. Ça peut être aussi une présentation en slide, donc un carrousel sur LinkedIn ou autre. Une vidéo, une infographie, comme vous avez derrière, le tableau périodique, c'est une infographie. C'est des informations qu'on met en images. Vous avez également donc le format image, format imprimé, l'événement qu'on peut organiser, communiqué de presse, les jeux concours. Attention aux jeux concours parce que vous risquez aussi d'attirer beaucoup de monde. Donc ça, c'est bien pour la visibilité, ça c'est sûr, mais peut-être pas des personnes qui seront de qualité, peut-être pas des personnes qui seront aussi engagées. Donc faites attention avec ces jeux concours, de ne pas en abuser non plus. Ensuite, on a les applications, les livres blancs, donc on peut proposer aussi en téléchargement sur son site internet pour offrir quelque chose en fait aussi à ses clients, ses potentiels clients. Les MOOC, donc les MOOC, c'est des classes virtuelles en fait, c'est des vidéos en e-learning, c'est pour donner un cours en ligne tout simplement. Les webinaires, donc ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, les outils qu'on peut proposer aussi, les emails et enfin le social, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, vous avez vraiment une liste de plein de formats disponibles qui vont vous aider pour la suite. On a les formats, maintenant on a les types de contenus. On a par exemple les tutos, on a les débats, on a les sondages, on a la checklist, on a les témoignages, on a les interviews, on a les quiz, les tips. Et vous le voyez, ce qui est super dans ce tableau périodique, c'est qu'on a des types de contenus qu'on peut prendre. Donc, par exemple, interview. Je vais prendre mon interview et je vais me dire, tiens, l'interview, je peux en faire une sous format vidéo, aussi sous format article, etc. Vous allez faire le lien avec le type de format. Ça va vous aider à décliner les formats et à tester différents formats. Parce qu'il y a des personnes qui vont plus être sensibles, qui vont avoir plus d'intérêt pour une vidéo et d'autres personnes qui vont avoir plus d'intérêt pour du texte. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui fonctionne le mieux. Et pouvoir surtout décliner vos contenus sous plusieurs formats et recycler vos contenus. Un contenu que j'ai créé en vidéo,
6 mois plus tard, je vais pouvoir le réutiliser, ça c'est super, pour les feignants aussi, je vais pouvoir le réutiliser pour en faire un article. Donc, vous voyez, c'est super utile. Et enfin, on a une petite liste aussi de plateformes de diffusion qu'on peut utiliser. Ce contenu, que j'ai décliné sous plusieurs formats, je vais pouvoir le partager sur mon site internet, je vais pouvoir le partager sur Facebook ou sur Instagram, etc. Je vais pouvoir en fait le placer un peu de partout et voir pareil ce qui fonctionne le mieux. Et surtout, ça me fait du contenu supplémentaire pour mon site, pour Facebook, etc. Voilà pour la variation de contenu. Maintenant, je vais vous parler de votre nouvelle amie, qui est le calendrier éditorial pour s'organiser quand on fait du community management. Ça, c'est vraiment important. C'est un peu la base, j'ai envie de dire, l'organisation quand on fait du community management. Comment ça se présente? Donc là, je vous ai mis un petit exemple de modèle que vous pouvez réutiliser d'ailleurs. Vous pourrez le reprendre, vous pourrez le copier, etc. Là, je vais avoir mon mois de publication, ma semaine, et je vais lister mes jours de la semaine. Je vais avoir ici, dans ces colonnes, toutes les plateformes sur lesquelles je vais créer du contenu. Donc, je vais avoir, par exemple, rédaction web, donc mon blog, YouTube, la newsletter aussi, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Vous pourrez en rajouter autant que vous voulez. Et ça va être super pour m'organiser. Je vais vous montrer un petit exemple. On prend l'exemple de Pinterest. Je me fixe, vous voyez, un rythme de tous les 2 jours. Ici, je sais que je vais tout placer en fait dans mon calendrier éditorial. Je vais me définir déjà des thématiques de contenu, pro tips, réalisation, dernier article. Donc ça, c'est mes 3 thématiques de publication. Et je vais pouvoir les placer dans mon calendrier éditorial et varier mon contenu plus facilement. Je vais commencer par pro tips, réalisation, dernier article, et je vais recommencer pro tips, réalisation, dernier article, etc. Comme ça, vous variez vraiment vos contenus. Vous avez un rythme défini pour être régulier et vous pouvez même placer les heures. Comme ça, vous verrez aussi quelles heures fonctionnent mieux pour après changer les horaires. Et vous allez apporter des détails aussi pour programmer plus facilement après vos posts à l'avance. Donc pareil pour les autres réseaux sociaux. Pour la newsletter, je sais que je vais faire une newsletter tous les lundis. Je vais la placer dans mon calendrier. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi de prévoir, de m'organiser. Je prends l'exemple aussi d'un événement. Je sais que j'ai un événement prévu le mercredi prochain. Je vais le placer dans mon calendrier. Et je sais qu'il va falloir que je fasse un post dessus pour annoncer l'événement. Donc, je le place et je sais qu'un jour avant, hop, je dois parler de cet événement sur LinkedIn, etc. Vous voyez, c'est vraiment super comme outil. Là, je vous propose un template, mais il y a plein de templates qui existent. Vous pouvez faire le vôtre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après, si vous avez plus de questions là-dessus, je pourrais mieux en parler peut-être à la fin s'il nous reste du temps, ou même après, si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers moi. Voilà pour l'organisation. Après, je vais vous parler contenu visuel plutôt pour créer des templates. C'est important de créer des templates pour que votre contenu soit reconnaissable et identifiable en fait. Directement, quand la personne va voir votre post, va se dire « Ah, je reconnais, je sais qui c'est derrière ». Donc pour ça, vous pouvez utiliser un template graphique comme TEDx Annecy fait, un encadré rouge autour. Vous pouvez utiliser comme Pantone, vous voyez, une petite palette de couleurs. C'est vraiment le petit élément qui va faire que vous allez vous différencier et que vous allez être reconnaissable. Et pour ça, on a un outil génial, je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est Canva. Très bien pour les non-graphistes, donc ceux qui ne savent pas forcément utiliser la suite Adobe, qui est plutôt professionnelle. Il faut avoir certaines compétences en graphisme. Donc, le Canva est juste génial, j'utilise aussi, et vous avez des modèles qui sont disponibles pour créer des visuels très facilement et très pro aussi pour vos réseaux sociaux et autres. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais voilà, principalement. Pour aussi vos réseaux sociaux et autres contenus, vous avez des banques d'images qui sont disponibles, qui sont surtout libres de droit, donc vous pouvez utiliser. N'allez pas prendre une photo sur Google, puisque vous ne savez pas si c'est libre de droit. Donc, vous avez Pixabay, Unsplash, Pexels. Donc, je vous invite à aller découvrir ces 3-là.
Voilà pour la création de contenu. Et maintenant, on passe à la programmation. Une fois que vous vous êtes organisé dans votre calendrier éditorial, vous allez vous poser un jour dans votre semaine et vous allez tout programmer pour les semaines à venir. Donc, vous allez optimiser finalement votre temps, gagner en efficacité en faisant des publications par lot. Et pour ça, vous avez des outils de programmation qui sont disponibles en ligne. Vous avez notamment Loomly, Agorapulse, Outsuite, Buffer. Alors, il y a peut-être un petit budget aussi à prendre en compte pour ces outils-là, mais on a par exemple Outsuite qui propose une version gratuite jusqu'à 3 profils. Après, c'est vrai que ces outils sont super parce que vous pouvez avoir des rapports aussi personnalisés qui vous dit justement quels sont les meilleurs horaires pour vous pour publier en fonction de ce qui a déjà été publié, quelle est votre audience, etc. Vous avez accès à plein de rapports, donc ça c'est super. Après, si vous n'avez pas forcément de budget, vous avez aussi des outils gratuits qui sont directement en fait intégrés dans chaque réseau social. Je pense notamment à Facebook et Instagram. Vous avez la suite Business Facebook, donc qui vous permet de publier et sur Instagram et sur Facebook. Donc si vous avez les deux, je vous conseille de partir sur ça. Et puis après, vous avez Pinterest, par exemple, qui propose aussi la programmation. Voilà. Après, sur LinkedIn, il n'y a pas encore, mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà pour les outils de programmation. Eh bien, voilà, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. C'était notre tout premier webinaire. Je vais vous envoyer également une enquête de satisfaction dans le chat. Je vous la renverrai aussi par mail. Je suis encore désolée pour ce début de webinaire qui a été un peu compliqué. J'ai pas pu me connecter sur le premier Meet que je vous ai envoyé, donc j'ai dû recréer une réunion. Donc, je suis désolée pour ça. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même après. Là, je vais pouvoir vous donner la parole si vous voulez activer vos micros pour me poser toutes vos questions. Et puis voilà, je vous envoie tout ça et je vous invite à répondre au questionnaire pour nous améliorer. Et puis, vous aurez une petite surprise à la fin. On organise un tirage au sort pour gagner un atelier collaboratif dans nos locaux à Annecy, en présentiel, avec un petit déj offert. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie. Super, oui, merci moi, je suis pour Dominique André. Voilà. Oui, bonjour. Ouais, je voulais savoir, depuis combien d'années donc vous êtes sur Annecy? Alors, Canephora, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on est sur Annecy. On était au Papeterie, je ne sais pas si vous connaissez, à Cran. Oui, je vois à peu près un peu où ça se situe. Voilà, et on vient juste de déménager dans des nouveaux locaux, donc on est à Mété maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Bon, écoutez, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Super, merci beaucoup. Voilà. Après, c'est vrai que pour les fonctionnalités, c'est-à-dire comment vraiment créer le bon post, enfin, pas créer, mais publier vraiment, c'est vrai que il y a, je pense que là, vous faites aussi des webinaires, oui. Vous faites des formations aussi particulières. C'est ça. Là, c'était vraiment général pour vous donner vraiment une globalité du sujet, on va dire. Et pour que ça s'adresse aussi au plus de personnes possible, j'ai essayé de faire large. Mais après, oui, on propose des ateliers qui sont beaucoup plus précis et où on travaille vraiment sur votre projet à vous. C'est beaucoup plus concret. D'accord. Même par rapport à des projets d'association. Enfin, moi, je suis présidente d'une association et c'est super. Vrai que j'étais en train de voir justement comment s'attirer de nouveaux adhérents, et pourquoi pas, oui, avec les réseaux. Donc, voilà, c'est pour ça. On n'est pas obligé d'avoir forcément un site internet pour activer des réseaux sociaux. Puisque souvent, vous dites, ça ramène au site internet, mais pas forcément. Oui, oui, le plus efficace, c'est de lier les deux. Mais si vous n'avez pas de site internet, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien communiquer sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie. J'ai vu que voilà, dans le chat, là, il y avait l'enquête. Il y a l'enquête de satisfaction. Donc, si vous voulez participer aussi au tirage au sort, je vous invite à la remplir. D'accord. Ok, merci. Et puis voilà, très agréable, très intéressant. Super, merci beaucoup. Je suis contente que ça ait plu en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Non, je vois personne activer son micro. Moi, j'ai une question. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Eddie Makonan. Euh, je veux savoir, merci beaucoup pour l'atelier, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et je veux savoir les formations que vous organisez sur votre site en référencement, en création de sites, social media. Oui. Je ne sais pas si j'ai pas bien vu le coût de la formation. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu et puis comment ça se passe? Oui. En ligne ou en présentiel? Alors, ça peut être en ligne ou en présentiel. Ça, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas où vous êtes situé. Après, le mieux, c'est quand même de venir en présentiel. C'est plus agréable pour la présentation. Mais on pourra en parler si vous voulez après le webinar. Okay. On pourra faire un petit rendez-vous ensemble pour que je puisse vous en parler en détail. Ok, c'est compris. Merci beaucoup en tout cas pour ce Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce webinaire vraiment très éclairant. Dans mon cas, en fait, la cible est plutôt régionale, donc géographique. Oui. Et on ne cible pas plutôt les femmes ou plutôt les jeunes. Comment créer du contenu évocateur et qui crée de l'engagement quand on n'a pas une cible précise? Oui. Alors, une cible précise, je pense qu'on peut toujours trouver une cible. Vous adressez à qui en général? Vous savez ou pas du tout? Non, en fait, c'est vraiment multi-cible. Enfin, on s'adresse vraiment à un territoire. Un territoire, d'accord. Parce que du coup, votre activité, c'est... C'est une plateforme de streaming. Ok, d'accord. Donc, vous savez un peu qui vient sur cette plateforme de streaming? Justement, on est tout au début Mm-hmm. et on aimerait augmenter sa visibilité. Ok, très bien. Déjà, il faudra regarder si déjà vous avez accès à des stats sur cette plateforme de contenu. Regardez déjà par rapport à votre audience. Vous avez certainement des critères que vous allez pouvoir voir. Et après, vous avez forcément des cibles. Déjà, c'est des personnes qui sont connectées. C'est des personnes. Pourquoi elles vont utiliser votre plateforme de streaming aussi? Il y a un objectif. Par exemple, moi, j'utilise Google Meet parce que je fais des webinars. Donc, finalement, la cible, c'est personne qui fait des webinars. Vous voyez? Donc ça, ce sera à définir aussi, mais on pourra regarder aussi ça ensemble. Oui, vous avez forcément des cibles à définir de toute façon. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Tout à fait. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Non. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter là-dessus, du coup. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, à bientôt. Ok, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir, merci à vous.